Je rappelle juste un truc à Monsieur le maire. Monsieur le maire, si vous passez sur cette vidéo, l'État français finance des formations en dropshipping. Salut, c'est Pierre et j'espère que tu vas bien. Alors ça y est, le gouvernement attaque le dropshipping. Il a sorti le bazooka, il a sorti l'arme lourde. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, est parti à la chasse aux dropshippers. Est-ce que c'est la fin pour nous? Est-ce que c'est la fin pour vous? Est-ce que c'est la fin des dropshippers? C'est exactement ce qu'on va regarder dans cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Alors évidemment, avant toute chose, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on n'oublie pas aussi de me dire ce qu'on a pensé de la vidéo dans les commentaires et on me suit sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé? Il y a énormément de vidéos qui ont traité le sujet, énormément de posts Facebook qui ont parlé de ça. Moi, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça et je vais pas aller non plus dans le détail de ce qu'est le dropshipping, etc. Sur toute la partie post de Bruno Le Maire. Tout ça, ça a été très bien fait par plein de vidéos et vous pouvez notamment aller voir la vidéo de mes amis d'Ecom French Touch. Le lien sera dans la description. Ils sont allés vraiment en profondeur sur le sujet. En tant que dropshipper, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, en tout cas rentrer un peu plus dans le détail et vous dire un peu les ressentis d'un dropshipper sur ce qu'a annoncé le gouvernement et vraiment si on doit s'en inquiéter, parce que c'est vraiment ça le souci, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter des nouvelles mesures gouvernementales sur le dropshipping, sur les influenceurs. Et je vous propose de voir sur LinkedIn le post de notre ami Bruno Le Maire. Je vais pas relire tout le truc, il y a vraiment des choses qui sont très importantes à dire sur le sujet. La première des choses, c'est que ce n'est pas la fin. Alors effectivement, ça a toujours été le cas. Le dropshipping est un petit peu mal vu par le gouvernement, notamment pour des questions de TVA. Je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo. Mais vous savez qu'en tant qu'e-commerçant et en tant que vendeur sur Internet, vous devez vous acquitter de la TVA. Alors il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais il y a un machin qui m'a parlé d'une faille, il y a le Success Légal qui était proposé à l'époque par les gars de House of Success, etc. » Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Il y a une TVA à payer. Quoi qu'on vous en dise, de toute manière, il y a de la TVA à payer. Voilà. J'ai fait appel à d'innombrables avocats, j'ai fait appel à d'innombrables experts comptables. La TVA est à payer quand on fait du dropshipping et quand on est en société ou alors quand on a dépassé un seuil de TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Elle est dans la chaîne, je vous la mettrai juste ici ou juste là, je sais jamais. C'est Théo, mon monteur, qui va vous la mettre. Il y a une TVA à payer. Donc effectivement, le dropshipping était très mal vu par l'État français parce qu'il y a une fraude à la TVA, énorme fraude à la TVA, donc ils sont en train d'un peu de resserrer le truc. Donc ça c'était le premier truc. Deuxièmement, il y avait un espèce de vrai flou aussi par rapport à la réglementation des données personnelles. Il y a la RGPD qui est rentrée là-dedans. Comment est-ce que finalement on peut utiliser les données de nos utilisateurs pour faire de la vente en tant que marketeur? Et là aussi ça a été réglementé. Il faut savoir que vous avez énormément maintenant de contrôles qui sont mis en place, notamment par la DGCCRF et notamment aussi et surtout par la CNIL. Donc vraiment faites gaffe dessus. Je vous mets un petit lien en bas dans la description, il y a un truc qui pourrait peut-être vous intéresser. Aujourd'hui, finalement on s'attaque à ce qu'on appelle de la vente trompeuse, on peut appeler ça comme ça, sur des produits de mauvaise qualité, des produits qui n'arrivent jamais, sur des produits qu'on vend mais qui finalement n'est pas ceux qu'on reçoit. Bref, toute cette entrée en matière pour vous dire que je pense que c'est vraiment un effet d'annonce. Le dropshipping n'est pas quelque chose d'illégal. Le dropshipping c'est légal, vous pouvez aller voir Vente Privée qui est l'un des sites e-commerce les plus gros en Europe. Ça a été un site de drop au tout début, je crois que ça l'est encore. C'est pour ça que les délais étaient extrêmement longs. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté à l'époque, mais quand c'était vraiment au tout début, c'était super long. On devait attendre 3 semaines, 1 mois pour recevoir nos colis. Donc c'est exactement la même chose. Donc le dropshipping c'est pas quelque chose qui est illégal. Le dropshipping c'est complètement légal. Le dropshipping c'est un modèle économique. C'est simplement que au lieu d'avoir un stock et d'expédier par nous-mêmes les produits, c'est tout simplement notre fournisseur qui expédie les produits pour nous. Mais c'est totalement légal. Ce qui n'est pas légal et ce qui est pointé du doigt dans son texte, c'est finalement tous les blaireaux, excusez-moi, je ne vais pas appeler ça autrement, qui vendent de la merde et qui n'expédient pas les produits aux consommateurs. Et c'est ça qui est pointé du doigt dans le message de Bruno Le Maire. Alors évidemment, on en fait un amalgame, c'est-à-dire que là, de ce que les gens comprennent, dropshipping égale arnaque. Absolument pas. Et les raccourcis sont très facilement faits, notamment par les gens qui ne connaissent pas. Et donc, forcément, dropshipping égale arnaque. Donc, tous les dropshippers sont des arnaqueurs et tous les dropshippers vont avoir la DGCCRF au cul parce que tout simplement, ils sont méchants.
C'est pas du tout le cas. Vraiment, cette vidéo, j'ai envie de vous rassurer. J'ai envie de vous rassurer parce que si vous faites bien les choses, c'est-à-dire que si vous vendez un produit de bonne qualité, que vous expédiez ce même produit à vos clients, que votre site est en règle, que vous soyez respectueux de la protection des données de vos utilisateurs, que votre site répond à toutes les mentions légales que doit avoir un site internet, etc., etc., vous n'avez aucun risque avec la DGCCRF. Je reviens un peu sur la partie RGPD. J'ai fait un pack RGPD fait par des juristes. C'est en barre de description. Si tu veux vraiment être en règle au niveau de cette RGPD et que tu n'aies pas de problème, notamment avec la CNIL, eh ben, je t'invite tout simplement à cliquer en bas dans la description. Tu as un lien, tu cliques, ça t'envoie sur une page de vente où je vends le pack RGPD. Tu le prends, tu ne prends pas. Tu prends, bah, tant mieux, tu seras protégé en cas de contrôle. Tu ne prends pas. Bah, j'espère que tu as d'autres trucs à côté. Est-ce qu'on doit s'inquiéter vraiment de Bruno Le Maire et de ça? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce que à mon avis, à l'État, ils comprennent pas bien ce qui se passe, ils savent pas trop ce que c'est, et je pense que des amalgames vont être faits. Des amalgames vont être faits et effectivement vont prendre des dropshippers, ils vont mettre un peu tous les dropshippers dans le même sac. Un peu ce qu'on connaît au niveau de l'État, c'est assez facile, ils comprennent pas, ils vont taper dans le dur, etc. Et donc évidemment, nous, les dropshippers qui faisons du bon boulot, eh ben, ils vont subir finalement le mauvais boulot des autres dropshippers. Et non, il ne faut pas s'en inquiéter pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Déjà, de une, l'État ne va pas non plus aller comme ça, nous tomber tous sur le coin du nez. On parle de l'État, on parle pas d'un truc qui est agi, c'est lourd, c'est long. Et pour moi, je pense que ça restera vraiment un effet d'annonce. Si votre boulot est bien fait, vous n'avez aucun risque. Ah oui, et il y a un autre truc aussi, moi qui me fait un petit peu mourir de rire quand je lis ce genre de choses, c'est qu'effectivement, il y a un amalgame qui est fait entre les dropshippers et le fait de vendre de la merde et de ne pas faire du bon boulot. Je rappelle juste un truc à Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, si vous passez sur cette vidéo, l'État français finance des formations en dropshipping. Juste que vous le sachiez, donc le dropshipping est financé aussi par l'État, donc par nos impôts, notamment avec le CPF. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Et juste pour le plaisir, j'ai sorti 2-3 commentaires, notamment un qui m'a fait vraiment marrer, où j'imagine vraiment Bruno Le Maire. Alors je pense pas du tout que ce soit Bruno Le Maire qui parle, hein. Je pense que c'est vraiment un community manager qui gère pour lui, je pense, parce que vu le nombre de fois où il a répondu, il n'a pas grand chose à faire à mon avis. Et donc dans les commentaires, il y en a quand même un qui m'a fait vachement marrer, c'est Vincent Pépin, qui met l'exemple le plus concret, les gargouilles. Effectivement, les gargouilles, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée parce que c'est un très bon exemple de dropshipping qui s'est transformé en branding. Donc vraiment, j'en ferai une vidéo de base. Et là, j'imagine bien Bruno Le Maire qui répond très intéressant de cette vidéo. Merci Vincent Pépin. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. On ne sait jamais car on est sur YouTube. Et je vous souhaite de belles ventes. Allez, à bientôt!